La déclaration publiée par le Conseil de sécurité de l'ONU jeudi intervient 2 jours après que le groupe a tenu une réunion d'urgence pour discuter de la situation au Soudan. Le Conseil y exprime sa sérieuse préoccupation face à la prise de pouvoir par les militaires survenue lundi, la suspension de certaines institutions de transition et la déclaration de l'état d'urgence. Le communiqué porte également sur la libération immédiate de toutes les personnes détenues par les autorités militaires, dont le premier ministre du pays, Abdallah Hamdok, bien qu'il soit admis dans ce même communiqué que des informations indiquent qu'il a déjà été remis en liberté. Les membres du Conseil de sécurité ont par ailleurs exigé le rétablissement du gouvernement de transition dirigé par des civils, affirmant qu'ils se tenaient aux côtés du peuple soudanais et qu'ils continueraient de surveiller de près la situation. Cette déclaration intervient après que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé les puissances mondiales à se rassembler dans une démonstration d'unité contre ce qu'il a décrit comme une vague de coups d'État en Afrique et en Asie, par des chefs militaires profitant de la pandémie de Covid-19 et des fractures géopolitiques au Conseil de sécurité. En parallèle, le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires a déclaré que les mouvements étaient désormais limités à Khartoum, la capitale, que les écoles étaient fermées et qu'Internet était inaccessible dans la majorité du pays. Le ministère fédéral de la Santé et comité des docteurs soudanais a confirmé que 7 personnes avaient été tuées et 170 autres blessées dans les troubles qui ont commencé lundi. Il a également indiqué que les hôpitaux manquent de fournitures médicales vitales en raison de blocages à Port Soudan, l'unique port commercial du pays.